action, baby. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Laureline et Savannah. Et Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Alors, on va commencer par une nouveauté qu'on n'a pas abordée, alors qu'on aurait pu beaucoup plus tôt. C'est Taeyang avec Lisa Chung. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu commences, vas-y. Ah, c'est moi qui commence? Non, toi commence. Moi, j'ai trouvé ça hyper cringe. Ouais, on est d'accord. Mais on est toujours d'accord. C'est incroyable. À chaque fois, on a peur de ça. Imagine, elle a aimé. Ouais, mais moi, j'ai pas trop aimé. Non, en vrai, pas plus que ça. Par contre, juste, j'avais repensé à notre discussion qu'on avait eue où les gens, ils m'ont quand même ressorti. Ouais, là, c'est Taeyang. Non. Oui, si, c'est ça. Taeyang, il s'est fait plaisir parce qu'il prend la notoriété de Lisa. Arrêtez avec ça, c'est Taeyang la Resta, en fait. Vraiment, par pitié. Franchement, les gens réveillez-vous. Par pitié, arrêtez. Non, mais là, le sujet... Tu vois, par exemple, Vibe, c'était pas... C'est pas nul. Non, okay. mais Chung, c'est pas oui, nul. Non, mais... c'est ça. C'est que Vibe, c'était pas cringe. Alors que Chung, je suis vraiment genre, mais mec, on n'est plus en 2009, en fait. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? À Only Look at Me. Tu te rappelles de Only Look at Me? Totalement. Moi, j'adore Only Look at Me. J'ai adoré cette chanson. Horrible, mais j'adore cette chanson. Et j'avais l'impression qu'il a fait un truc un peu à la Only Look at Me, sauf que 2023. Ouais, mais Only Look at Me, c'était en 2008, quoi. C'est ça, enfin... Au bout d'un moment, il faut avancer avec son temps. La chanson n'est pas pourrie, mais j'étais vraiment en mode genre, mais pourquoi Ouais. Enfin, fais un truc de 2023. Non, mais c'est ça. Et puis... Je sais pas, Lisa, elle est géniale. 27 secondes, c'est pas assez pour son passage. Enfin, ouais, non, je sais pas. J'ai pas plus accroché que ça. Et tu sais, c'était trop drôle parce que avant qu'ils sortent la chanson, t'avais plein de gens qui disaient ouais, la collab qui va break the internet et tout. Rien du tout. Ça break rien du tout, les gars. Ils ont fait genre 10 millions de vues, même pas. Enfin, ouais, c'est clair. Voilà quoi. Non, c'était pas oufissime. Franchement, pas. Je m'attendais à mieux. Voilà, mais c'est. Ouais. Bon bah voilà, on peut passer. On peut passer. Alors, c'est Crystal Eyes, une sous-unité de Triple S avec Cherry Talk. T'as aimé? J'ai bien aimé. Ah ouais? Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça... Bah, c'était pas mon style. Ouais. Genre, la chanson était pas nulle non plus, genre sympa. Mais je me suis dit, ouais, je l'écouterai qu'une fois, quoi. Tu vois, c'était pas forcément mon style de chanson. Mais le clip est archi cool. Le clip est génial. Le clip est incroyable. Ouais, ils se sont donnés. Ouais, ils ont vraiment eu les moyens. Mais moi, j'ai bien aimé. La vibe pop, girly pop. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est totalement... Moi, c'est ma cam. Hein, vraiment, là-dessus, je suis totalement partante. Triple S, j'aime bien. J'aime bien ce groupe-là, mais il y avait surtout une chanson, j'ai oublié le titre, tu vois, tellement je kiffe, que j'avais bien aimé d'elle, qui est sortie il n'y a pas hyper longtemps. Rising, incroyable Rising. L'album était génial. Trop bien, Rising, trop bien, Colorful, trop bien. L'album est trop bien. Et en fait, c'est ça qui m'a étonnée, c'est qu'en gros, le producteur de Triple S, c'est l'ancien producteur de Luna, donc Jaden Jong, donc il fait que des bêtes de chansons, le gars. Et donc, en fait, comme c'est Triple S et que j'ai adoré leur album d'avant, je m'attendais à mieux. Ouais, je vois. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçue. Ah, je vois. Non, mais je comprends. Voilà. Alors, juste pour être clair, Triple S, on est d'accord que c'est beaucoup de membres coréennes, japonaises, et c'est plein de sous-unités. Hein, c'est bien ça. J'ai bien compris. Comme Luna et comme NCT. Comme NCT, exactement. Ouais. Voilà, donc j'avais bien compris. Voilà en pour parlant les nouveautés. d'NCT, ah oui. Moi, mon coup de cœur. Ah bah vas-y. Sans transition. Ah oui, sans transition. Mon coup de cœur, c'est Golden Hour de Marc. Je sais pas si tu l'as écouté. Ah si. Ah ouais. Oui. Dès que c'est sorti. Incroyable. T'as aimé? Non. Oh, mais non, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas réussi. Alors que vraiment, je partais avec des attentes de ouf en mode, mais c'est Marc. En fait, il peut pas me décevoir. C'était pas. Je trouve que c'était peut-être trop pas américain pour le coup. Et toi, t'aimes la K-pop. Ouais, voilà. Et en vrai, je m'attendais à mieux. J'ai pas plus kiffé que ça. Et je l'ai écouté pour vraiment me dire non, ça va, j'arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas à celle-ci. Ah, moi, j'ai vraiment aimé. Et en plus de ça, j'ai vraiment aimé l'histoire. Je sais pas si tu connais l'histoire de pourquoi il a écrit cette chanson. Pas du tout. Parce qu'en gros, en fait, Marc, il y avait dans un show, un V-Live, il avait fait des œufs au plein. Sauf qu'il, tu te rappelles? Je te vois, il les a ratés.
Oui, voilà. Mais il les a ratés et c'est devenu un mème. Voilà, exactement. C'est devenu un mème dans le fandom. T'as une fan qui a tweeté Gordon Ramsay, le mec de Hell's Kitchen, en disant mon petit ami a fait ces œufs-là. Qu'est-ce que tu en penses, Gordon? Mais non. Gordon a répondu change de petit ami. C'était vraiment la réponse. Bref, finalement, après, Gordon et Marc, je crois, se sont rencontrés et tout. Marc a entendu justement que... C'est génial. Voilà. Et en gros... dans la chanson, il dit I don't know how to make eggs. Ah oui, parce que je me disais pourquoi il y a des œufs partout. Mais oui, parce qu'en fait, ça vient de cette blague-là où en gros, toutes les fans se sont un peu foutus de lui en mode genre les potos, apprends à cuisiner. C'est clair, c'est des œufs, à un moment donné. Et c'est devenu tellement à même que pendant NCT 2020, ce qu'il avait dû faire, c'était qu'en gros, t'avais un challenge dans NCT 2020. Il y avait des jours où il devait faire des challenges, tu vois. Et lui, son challenge, c'était de faire 23 œufs au plat. T'imagines ou pas? Tellement c'était devenu un recurring même. J'adore. Non mais ouais, moi je suis désolée, Golden Hour, j'ai pas plus kiffé que ça. T'as le droit. Merci. Non, j'ai pas plus kiffé. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur? Et ce que j'ai kiffé, c'est Woods, son EP. Ah ouais, et trop bien. Alors il est génial, mais surtout la chanson Drowning. Celle-ci, je connaissais vite fait donc son groupe Unique. C'est eux qui avec font Wang Yibo. Oui. Yo Voilà. avec les abdos. Oui, alors pas ça, mais oui. Ouais. Ah bon, pas ça. Et non, pas ça. Non. Mais du coup, Woods, je le découvre en solo et il a une putain de voix. Il chante trop bien. Mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup cette EP que je recommande. Alors Drowning, cette chanson, elle est juste incroyable. Mais toi, t'aimes bien les balades un peu sad, rock. Ouais, moi c'est un peu mon ado à l'intérieur, tu vois. C'est parce que c'est un peu le même style que Dawn, la chanson que tu avais bien aimée sur Yona. C'est le même style. Ouais. C'était quoi le titre? Je me rappelle plus, je peux pas te dire. In the Light? Light. Oh, wow. Waouh, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps, mais c'est pas grave. Mais oui, en effet, c'est un petit peu la même vibe. Et moi, j'aime bien, c'est l'ado émo à l'intérieur de moi, tu vois, qui ressort de temps en temps. Mais ouais, j'aime bien cette vibe-là. Mais moi, je suis trop fan de Woods. Tous ces EP, toutes ces chansons qu'il fait, je trouve que c'est de la qualité. Donc, je suis ravie qu'il ait sorti un nouvel album. Et aussi, je suis ravie que les fans soient toujours au rendez-vous pour lui, tu vois. C'est ça le mec qui a pas perdu en popularité depuis 2019, c'est fou. Ah non, mais j'aime beaucoup. Il y a Journey aussi. Mais ça, Journey, elle est trop c'est vraiment, je crois que c'est la title de toute façon. Et c'est celle-ci que j'entendais énormément. Et je me suis dit, je vais quand même aller écouter l'EP. Et là, Drowning, mais je suis amoureuse de cette chanson. Elle est magnifique. On se retrouve juste après, du coup, Crystallize Cherry Talk, et on discutera de ce que c'est que de faire partie d'un fandom. À tout de suite. De retour sur Kik Radio. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est que faire partie d'un fandom de K-pop? C'est très accroché, parce que franchement, je ne sais pas sur qui tu tombes. Moi, le terme fandom, donc pour rappeler, c'est donc une communauté autour d'un groupe ou d'un artiste, et on se retrouve tous ensemble pour en discuter, pour avoir une passion commune, échanger, suivre les actualités. Sauf que, est-ce que faire partie d'un fandom, c'est juste être fan? Et voilà, par exemple, moi, je suis très fan de 80s. Je suis une 80 mais est-ce que pour autant j'irai voir toute la vie des membres, je sais pas, toute leur fancam, toute leur promo solo mais moi, ou quand quoi. j'étais fan d'EXO, je faisais ça. Non, mais j'entends. Mais est-ce que c'est ça d'être fan, d'être vraiment fan? Est-ce qu'il faut aller voir toutes les infos, toute leur vie, ou est-ce que c'est juste kiffer la musique? Pour moi, être fan, c'est ça. C'est faire tout. Ouais, je pense que si tu peux être juste, comme tu sais, on dit multistan ou écouter la musique et genre et aimer, tu vois. Mais pour moi, être vraiment un fan, faut minimum que tu connaisses la date d'anniversaire des membres. Oh. Ah non, mais vraiment, pour moi, c'est pour ça que tu vois, quand je dis je suis fan, je suis vraiment. Quand tu vois, on me demande c'est quoi tes groupes préférés, je cite que les groupes où je peux dire la date d'anniversaire des membres ou l'ordre d'âge des membres. Genre NCT 123, je peux te les faire en ordre, tu vois, les 23. Oui. Alors, en âge. Alors, en âge, moi je pourrais peut-être pas en âge, mais je peux te sortir tous les blazes. Oui, ça c'est bon, ok, tu d'accord. vois. Moi je te parle de les ranger dans l'ordre. Ah putain, les ranger dans l'ordre. Je peux te faire ça avec BTS. Je peux te faire ça avec BTS. Bah voilà, c'est ça. Donc t'es fan de BTS. Non, mais c'est parce que... Les 80s, tu peux pas faire ça? 80s, je crois que si. Bah voilà. Je crois que si, mais je pourrais pas te sortir leur date de naissance.
Ok, d'accord. Tu vois, je peux pas sortir, mais je peux les ranger je peux les ranger, oui, du plus grand au plus petit. Ça, je peux te le faire. mais je sais pas si pour moi, ça serait vraiment ça ma définition perso d'un fan. Donc toi, tu considères qu'il faut juste avoir écouté la musique? Ouais, pour moi, t'écoutes leurs albums, voilà, tu connais leurs chansons. Et tu connais le nom des membres. Et tu connais, le nom des membres, ça, oui, c'est la base, j'ai envie de dire. Mais t'es pas obligé d'aller voir. Parce que pour moi, c'est pas la même chose d'écouter la musique et de connaître le nom des membres. Un truc très simple, par exemple 50-50, dont je te parlais dans dans un des premiers épisodes, qui était vraiment mon coup de cœur, qui est toujours un de mes coups de cœur de cette année. Je connais pas du tout le nom des membres. Ouais. Mais du coup, tu te dirais pas fan de 50-50? Non, j'adore leur musique, mais je suis pas fan. D'accord, ok. New Jeans, je connais le nom des membres et tout, mais je m'intéresse pas à leur vie, je regarde pas de trucs sur elles, et je suis pas fan de New Jeans, tu vois. D'accord, ok. Mais pourtant, tu connais le nom des membres. Voilà, oui. Mais donc c'est marrant. Mais pour moi, genre, j'adore leur musique, tu vois. Oui, donc, non, mais je dirais pas que je suis fan de New Jeans, tu vois. Je suis pas fan de 50-50. Par contre, je suis fan de NCT. Ouais. Ok, d'accord. C'est pour ça non, que mais pour chacun moi, a son point de vue là-dessus. Et après, c'est vrai que t'as des fandoms, t'as des fans qui sont vraiment vénères, genre qui sont tellement à fond que limite, quand t'as quelqu'un comme moi qui débarque et qui dit oui, moi j'aime bien 80s, mais genre je connais pas leur date de naissance. Oui, mais tu vois, t'as dit j'aime bien. Non, mais j'aime bien, je suis fan. Mais... Non, c'est pas les mêmes mots. C'est ça la question qu'on est en train de se poser. Oui, mais alors je suis fan d'80s, mais je ne connais pas leur date de naissance. Alors oui, je peux te les ranger par ordre d'âge. C'est déjà ça, tu vois. Mais je connais pas leur date de naissance, je sais pas où ils sont nés, je sais pas quelle est leur couleur préférée, je sais pas non plus quelle est leur marque de vêtements préférée. Tu vois, mais ça m'empêche pas d'être super fan et d'aller à leurs concerts et de vendre un rein ou deux. Oui. T'as déjà ça. Ouais, voilà. Mais je vais pas aller jusqu'à savoir toute leur life. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, New Jeans, je peux pas les ranger dans l'ordre. Ah bah moi non plus, ça c'est sûr. Non mais voilà. Non mais je pense que t'as aussi une certaine connaissance des membres à avoir pour te dire que tu es fan. Oui. Et aussi, t'as un autre truc qui est vrai, c'est aussi est-ce que t'as regardé ou pas les variety shows avec les membres? Alors, j'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé les extraits, leur passage. Ça, oui. Ah oui, par exemple, tu vois. Par exemple, Kingdom, j'ai vu, donc pour 80s, en effet, donc tous les Kingdom, j'ai vu Immortal Song. Ah ouais, t'as regardé tous les Immortal Song, tous leurs passages. Mais moi, j'ai regardé que les lives des Immortal Song. Ouais, bah c'est ça. Ah, t'as pas regardé les passages où ils filment quand ils sont en train de s'entraîner? Non, pas ça. Non, c'est que les lives. Voilà, je regarde pas quand ils sont en train de se préparer et tout, mais c'est que les lives parce qu'en fait, j'ai d'autres choses à faire que de regarder très clairement quand ils sont en train de répéter, de danser, de rencontrer des artistes ou quoi. En vrai, ça me saoule un peu. Ah moi, ouais, franchement, moi, ça me saoule un peu. J'ai d'autres trucs à faire. Donc, toi, tu te considères fan à partir du moment où t'aimes la musique et que tu connais le nom des membres. Oui, voilà. Et que tu regardes quand même leur live parce que ça t'intéresse de voir ce qu'ils donnent aussi en live et pas que en enregistré, si je puis dire, ou leur clip. Pour moi, c'est ça. C'est pas aller passer toutes mes après-midi à regarder, en fait, toute leur vie. Être fan, c'est ça. Hein. Ah, bah, c'est marrant. Ah ouais? On n'a pas du tout la même non, tu vois. Parce que moi, pour moi, être fan, alors sur un niveau beaucoup plus incroyable, tu vois, EXO, le groupe dont j'ai été vraiment le plus fan. Tu voulais te marier avec Chania. Voilà, exactement. Mais EXO, je connaissais toute leur vie, je connais toute leur date de naissance. Ah putain, c'est fou. Je regardais au moment où j'étais vraiment hardcore fan d'EXO, je regardais, tu sais, Twitter et Tumblr. Allez, bon, les gens qui ne savent pas c'est quoi Tumblr, Tumblr c'est Twitter avec plus de photos, plus de vidéos, plus de textes et un truc de blog genre et en fait dans Tumblr genre ils avaient des updates et tu pouvais voir la vie des membres genre limite genre en temps réel, quand ils étaient en Thaïlande, quand ils étaient aux États-Unis, parce que t'avais des fans qui étaient là, elles les prenaient en photo et elles les postaient sur Tumblr, tu vois. J'ai d'autres choses à faire. Ça fait un peu flipper. Un peu, oui. Oui, mais après, je pense que là, maintenant, tu peux dire que tu as d'autres choses à faire parce qu'on est adultes. Ans. Ouais, voilà. Mais à l'époque, j'en avais 18 et clairement, j'avais pas d'autres choses à faire. J'ai passé toutes mes révisions du bac à suivre ce que faisait EXO. Tu vois, toutes leurs interviews en Thaïlande. Tu vois, j'ai suivi vraiment toute leur vie. Et pour moi, être fan vraiment, c'était ça. D'accord. Mais tu vois, ma vie pour eux. Et par exemple, tu vois, pareil, quand j'étais au lycée, moi, c'était Super Junior, j'adorais ce groupe, et Infinite, mais j'allais pas jusqu'à regarder toute leur vie, alors que je suis vraiment fan. Genre, dans ma chambre, il y avait plein de posters d'eux, j'écoutais que leurs chansons, je regardais tous leurs clips, les émissions de variété, mais
mais ça s'arrêtait là. Genre, j'allais pas me renseigner sur leur vie parce que je m'en fous un peu. Ouais, je m'en fous un peu de leur vie. Enfin, faites ce que vous voulez. Non, par contre, ça m'a brisé le cœur quand Sungmin s'est marié. Ouais. Mais t'es sérieuse? Voilà, ça m'a brisé parce que c'était vraiment mon préféré. Sungmin des Super Junior. Et quand j'ai appris qu'il se mariait, j'étais genre, pardon. Comment? Mais est-ce que t'aurais voulu qu'il reste dans le groupe ou pas? Ah oui. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé qu'il reste dans le groupe. Là, d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'est lancé dans le trot. J'ai fait non. Après, c'est un bon chanteur. Hein, c'est un très, 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 très bon chanteur. Ouais. Pas du trot. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir tous les CD pour être fan? Ouais, moi non plus. Non. Franchement, non. Non. Et alors, est-ce qu'on peut être multi-fandom? Oui. Après, non. Oui. En fait, je pense que ça dépend si t'es solo stan ou pas. Dans le sens où, par exemple, moi, je le vois parce que j'ai des copines qui sont fansite Nîmes, tu vois, donc qui ont des fansites Baekhyun, par exemple, et qui ont 30 000 abonnés parce qu'elles font que des trucs Baekhyun. Les gens te follow parce que tu fais que des trucs sur Baekhyun, par exemple. Ok, tu vois, d'accord, ouais. Donc moi, ça me ferait chier si je te suivais, toi, et que tu postes que des trucs sur Baekhyun, tu postes un truc sur Psykers. Ok. Je serais vraiment en mode genre, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais. Genre, fais-toi un autre compte, s'il te plaît. Ouais, voilà, garde ta ligne éditoriale, quoi, en tu gros. vois? D'accord. Et par contre, moi, je pense que toi, en tant que fan, si tu te clames pas fansite, tu vois, oui, tu peux être multi-fandom. Ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est pas du tout antinomique. En plus, la plupart du temps, ils sont potes. Tu sais, c'est comme quand il y avait les guerres de fandom Army vs EXO-L, alors qu'on sait tous que Jimin et Kai sont genre besties. Donc, c'était vraiment genre... Ok, si vous voulez, faites-vous la guerre, mais c'est clair. Ça sert à rien. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est des guerres de fandom. En vrai, j'ai l'impression qu'en Corée, c'est vraiment, tu n'es fan que d'un groupe. Ouais. Et pas de plusieurs. Oui. Et si tu, par exemple, admettons, là, je suis fan de BTS, et après je découvre Stray Kids et je me dis, non, bah en fait, je préfère Stray Kids et je vais plus du tout écouter BTS. Ouais, en Corée, c'est ça. Alors non, en fait, pour moi, c'est pas un bon truc. Et il y avait justement une ancienne, du coup, fan de BTS qui a dit à Jimin qu'en fait, avant, elle était très fan de BTS, mais maintenant, c'est plutôt Stray Kids. Et que, en fait, elle est plus fan de BTS. Enfin, c'est Corée, hyper dur. C'était hyper dur. Et je sais pas, enfin, pour moi, tu peux aimer plusieurs groupes et être plus ou moins investi aussi dans leurs activités, mais quand même te dire fan, c'est... Enfin, ouais. Mais on a une vision totalement différente là-dessus, mais les guerres de fans... Flemme un peu, quoi. Enfin, pourquoi faire? Alors que même ils sont pas tant trop, il n'y a pas de guerre, j'ai l'impression, entre groupes. Enfin, après, on sait pas ce qui se passe en loge, tu vois. Mais flemme, quoi. Ouais, exactement. Oh, ouais, ça va, quoi. Mais alors, un truc qui m'avait beaucoup fait rire et où j'étais genre, voilà. Est-ce que tu as vu le drama Hit the Top? Il date un peu. Non. C'est un très très bon drama. Bon, qui est un peu vieux, je crois qu'il date de 2017 ou un truc comme ça. Il n'y a pas de J-Park dedans? Non, c'est pas celui-là. Non, okay. c'est pas celui-là. Il y a le frère de Taeyang de Big Bang okay. qui joue dedans. Okay. Et en fait, en gros, c'est l'histoire d'une idol des années 90 qui, un soir d'orage, fait un saut dans le temps, mais genre dans le futur. Oh, wow. Et en fait, il arrive à l'année 2017. Il me semble que c'est ça, c'est 2017. Et en gros, dans le passé, il a disparu. Et tout le monde le pleure et tout ça. Et il y a plein de fans, encore de vieux fans qui font des sites sur lui. Et lui, il veut se renseigner parce qu'il a quand même un peu le melon. Et il veut se renseigner sur qu'est-ce qu'on dit de moi, de ma disparition et tout. Et pour rentrer sur un des fansites, il faut dire quel est en gros le snack préféré de cet artiste-là. C'est lui-même. Et il est genre, mais je sais pas. Et genre, il rentre, je sais pas, un truc genre cacahuète et ça marche pas. Il dit, bah si, mais moi j'aime bien les cacahuètes. Et je sais pas si c'était un truc de merde, genre pistache ou quoi. Et il était là, ah ouais. Et ça disait vraiment un message, ah t'es pas un vrai fan parce que tu sais pas qu'il aime les pistaches. Mais alors que c'est lui-même, je m'en fous. C'est comme, tu sais, là, iHeartRadio, le show aux États-Unis, ils font souvent You vs Your Fan. Oui. Et ça, c'est trop drôle parce que tu vois que les idoles, ils sont en mode genre, mais c'est quoi la date? Quelle est la date de la deuxième sortie de leur album? Ils sont en mode, je sais pas. Et la fin, le 12 juin 92. Et tu sais, eux, ils sont en mode genre, peut-être. Bah ouais, carrément. Et souvent, si le fan gagne. Souvent, le fan gagne. Ouais, non, mais c'est pour ça. En fait, alors, est-ce que je passe pour une mauvaise fan ou pas une fan à 100% parce que fan. Non, mais c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est sûr. Est-ce que les gens auront la ref? Mais du coup, enfin voilà, moi je sais pas. Pour moi, j'ai pas besoin d'aller me renseigner sur
pareil pour les variety shows. Toi, je sais que t'aimes beaucoup ça, les variety shows, et que tu regardes tout. Mais moi, juste les lives, ça me suffit amplement. Vraiment, juste de voir ça, trop cool. Et si vraiment il y a un live qui m'a vraiment ébloui, je vais peut-être aller voir en effet comment ils ont préparé ça. Mais sinon, flemme. En fait, j'ai d'autres trucs à faire. Je suis désolée, mais entre les dramas à regarder, les comebacks à regarder, aller suivre aussi, un petit peu, faire mon taf, ma vie, à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire que d'aller chercher ça. Je comprends. Tu vois, et voilà, je suis pas plus à fond que ça, mais je me dis quand même hyper fan d'80s, même si je ne connais pas toute leur date de naissance. Mais oui, je peux les classer quand même du plus petit déjà très bien. Au plus grand. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et en effet, vous, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que c'est qu'un fandom ? Quels sont vos fandoms à vous ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y en a qu'un seul ? Est-ce qu'il y en a où à la vie, à la mort ? Est-ce que vous devez connaître toutes les dates de naissance ? C'est ça. Quelles sont les règles, selon vous, pour être un bon fan ? Avant de se quitter, oui. On vous raconte une petite anecdote. Aujourd'hui, l'anecdote, c'est quoi ? C'est savoir avec qui, quel idol, peu importe, on aimerait passer 1 heure en tête-à-tête autour d'un thé ou d'un café. Je pense que... Alors attends, avant, jingle. Let's go. Je pense que tu peux commencer, Laurine. Est-ce que ça sera avec surprise ? Non. Non ? Eric Nam, bien entendu. J'en avais déjà parlé quand j'avais parlé déjà du concert d'Eric Nam et qui m'avait souhaité mon anniversaire. Eric Nam, déjà pour des facilités linguistiques. D'accord. Déjà pour commencer, parce qu'il parle anglais, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Si je commence à parler coréen, on va pas y arriver. Mais en fait, j'aimerais trop parler. Juste lui, il me parle et moi je l'écoute. Et je veux qu'il me parle de son parcours artistique, tout ce donc qui est... Donc toi, tu veux qu'il te parle ? Qu'il me parle. D'accord. Bon, et qu'il me donne plein de conseils. Mais vraiment, moi je suis là et je l'écoute. Ok, d'accord. Donc et ça je serait regarde. pas une conversation. Ce serait pas une conversation. Si, en vrai, si. Mais j'aimerais vraiment qu'on discute déjà d'art et aussi qu'il me donne plein de conseils sur comment il a développé Dive Studio avec ses frangins et tout, tu vois. Radio, et je suis vraiment passionnée par ça. Et comment il a réussi à avoir la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et il fait plein d'autres choses aussi, au-delà de la musique et des podcasts. Enfin, il voyage énormément. Il fait plein de conférences. Voilà, des conférences et tout. Rien que ça, mindset. Et c'est juste incroyable comment il a évolué en si peu de temps, j'ai envie de dire quand même, parce que ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on le connaît, qu'il a débuté. Et vraiment, je suis vraiment en admiration sur cet homme-là. Donc, ce serait lui. Ou sinon, IU. Oh, trop mignon. IU, c'est, je crois, l'une des artistes que j'écoute depuis vraiment des années et des années. Et elle, pour le coup, je l'écoute parler et j'arrête en mode... Moi, je pense que IU, si je passais 1 heure avec elle, j'aimerais pas parler avec elle, j'aimerais juste qu'elle chante. J'avoue. Chante-moi ta vie. Vas-y. Exactement. Ah, mais cette femme, elle est juste incroyable. Et je pense qu'elle a l'air vraiment hyper cool, hyper sympa, une bonne pote, tu vois, avec qui tu passes un bon moment. 1 heure, c'est très court. Donc, il faut quand même bien trouver les sujets à aborder parce que t'as pas tout ton temps non plus. Mais voilà, Eric Nam ou IU. Et toi, qui ce serait ? Moi, j'ai mis, je crois que j'en avais déjà parlé une fois. Oui, je pense. C'est Dio de EXO. Donc, c'est marrant parce que c'est pas mon bias. Oui, c'est vrai, pas du tout. Mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas que j'adore ce membre-là. Donc Dio, c'est un des lead vocalistes du groupe. Moi, je dis tout le temps que s'il n'était pas dans EXO, en fait, les chansons n'auraient pas de saveur. Ah, voilà, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Et mon rêve, c'est d'être assez riche pour le faire venir à mon mariage. Oh, wow. Pour qu'il chante à mon mariage. Non, pas pour me marier avec lui. Non, mais j'avais compris. Oui. Mais pour qu'il vienne chanter à mon mariage. Ah ouais. Donc, vraiment, c'est ça mon rêve. Je te jure, mon rêve. Ouais. J'ai trop envie qu'il vienne chanter à mon mariage. Et j'aimerais trop passer 1 heure avec lui parce que juste, c'est un des membres qui m'intrigue le plus dans le groupe. Pourquoi ? Je sais pas, c'est sa personnalité. Enfin, il est tellement... Tu sais, t'as toujours un membre qui fait pas exprès d'être drôle. J'avoue, c'est grave, c'est vrai. Tu sais, il fait jamais exprès d'être drôle et il est vraiment hyper drôle. Et j'ai juste envie de savoir, pareil que toi, qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir acteur, d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il tire son inspiration musicale, comment est-ce qu'il a travaillé sa voix, comment est-ce qu'il est devenu l'artiste qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a donné envie d'être chanteur, tu vois, parce qu'en fait il a très peu d'interviews de lui. Ouais. Et il se dévoile très peu. Le mec a même pas Instagram. Franchement, ça se fait pas c'est dire, fans, je suis désolée, mais poteau, genre manque de Instagram. Et donc ouais, vraiment Dio, parce qu'on sait rien de lui. On sait que
que les bribes, tu vois, de ce qu'on voit sur les variety shows avec EXO et tout, mais il fait aucune interview, le mec. Donc, il est mystérieux, quoi. Ouais, voilà. Et donc, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, juste pour savoir c'est quoi, comme toi, le parcours artistique de ce personnage-là. Mais c'est marrant parce que je pensais que tu allais dire Sunmi. Non, parce que Sunmi, je pense qu'elle est tellement awkward que je pense qu'il me faudrait plus d'1 heure pour pouvoir devenir poteau avec elle. Enfin, c'est une tu sais, une introvertie de fou. Je pense qu'elle doit être hyper awkward quand t'es que toutes les deux dans une salle. Peut-être. Et clairement, genre, je l'adore, c'est ma femme et tout. Mais je pense qu'il me faudrait au moins 4 dates pour pouvoir être dans la séduction avec elle, tu vois. Sinon, il y a Jessie. Ah ouais, Jessie, ça doit être trop drôle. Jessie, ça doit être génial. Ouais, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'il y a moyen que tu rigoles vraiment beaucoup. De fou. Ouais, je pense que... Viens, on fait un date avec Jessie toutes les deux. Je pense que toutes les 3 avec Jessie, on rigolerait beaucoup. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Sur ce, on va se quitter déjà. Il est l'heure. Il est l'heure, malheureusement. Mais merci encore de nous écouter toutes les semaines et d'avoir vos retours. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir qu'il y ait de l'interaction qui se fasse de plus en plus. Exactement. Ça, c'est trop cool. Alors, sur les réseaux... d'abord, tu veux dire ? Oui, on revient la semaine prochaine. Bien sûr. Au goûter. Avec quoi comme sujet ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Quel concept la K-pop devrait... Quel concept de la K-pop devrait-on importer en France ? C'est business, quoi. Business, vraiment. Peut-être le concept des boy band, girl band. Ouais, à voir. Le training, ouais, tout à fait. On en discutera. Ouais, on va réfléchir là-dessus. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @paris-seoul-FM. Ou @K-pop is for cool kids, ou venir nous voir au Kick Café, juste ici, au 12 rue d'Alexandrie, dans le 2e arrondissement de Paris. Et on se quitte sur Eric Nam. You're sexy, I'm sexy. À la semaine prochaine. You're sexy, I'm sexy. You want me, I want you to. We all need somebody, and mine is right here for you. You're sexy, I'm sexy. You want me, I want you to. If you want somebody on your body,